Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de marché pour notre épisode Quad 9. On est avec Tilt. Salut Tilt. Comment vas-tu? Salut Matt, bah ça va très très bien et toi? Là ça va très bien, écoute, on va faire un bon gros point je pense surtout sur Bitcoin aujourd'hui comme Bitcoin lead pas mal le market. On va parler peut-être un petit peu du marché trading aussi avec un petit point sur l'or. On a le même avis sur l'or, contrairement à BTC, donc c'est aussi intéressant. Je sais pas si tu vas parler du gaz, etc. Mais on va voir aussi peut-être le SP et tout ça. J'en ai déjà parlé un petit peu en live hier, mais bon, il y a une petite décorrélation qui pourrait arriver sur les marchés US. Donc ça peut être intéressant, mais voilà, pour commencer du coup sur le BTC. En l'hebdo, je vous avais dit personnellement, la semaine dernière, on a fait une très belle bougie, une très belle clôture avec une grosse mèche, potentiellement un piège. On voit qu'il y a aussi beaucoup de volume. Et ce qu'on veut ici, pour moi, pour jouer le scénario de la déviation, c'est qu'on ait une grosse réjection à la hausse et qu'on fasse une bonne clôture ici, là où ça commençait à puer un peu hier et avant-hier les derniers jours. Là, on a l'air de rebondir un petit peu, donc c'est plutôt une bonne chose. Après, on fait une clôture qui est quand même largement plus basse que celle des précédentes, mais on tient encore largement les mèches et le support. Donc pour moi, c'est ok. Je pense qu'on a le droit à un petit rebond. J'avais fait un sondage sur Twitter. Une bonne majorité des gens pensent qu'on va faire un rebond pour cracher derrière. Pas mal pensent aussi qu'on va tomber en ligne droite. Et aussi pas mal qui pensent qu'on va juste revenir un peu plus haut. Mais la grosse majorité, c'était genre, je crois, 55%, un truc comme ça, pense qu'on va bounce et tomber. Donc, si la majorité pense ça, bah, je pense que ça n'arrivera pas. Donc, on verra. Soit on va crash direct, soit on va juste bounce hard à la Covid. Et dans 2 mois, on est à 70 000, tu vois. J'y crois pas trop, mais voilà. Bref. Voilà pour l'hebdo. Bon, pour moi, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment la clôture hebdo et la mensuelle aussi. J'en ai parlé hier. La mensuelle, tant qu'elle tient dans ce range, c'est bien. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé de la clôture hebdo, mais il y a la mensuelle qui arrive très très bientôt. Donc elle va être vraiment à surveiller. Et je vais vraiment la surveiller de très très près de mon côté. Tout simplement, voilà pour moi. Est-ce que tu veux parler juste de l'hebdo et du mensuel éventuellement? Bien sûr, ouais. Ouais, je vais faire un point dessus. Vas-y. Du coup, donc le Bitcoin, pour l'instant, le mensuel est pas bon pour l'instant parce qu'on est en train de casser les cours de clôture. On serait quasiment même sur sur un petit avalement des mèches. Hein. Donc ça, Ouais. c'est un peu... ça, c'est effectivement pas très bon signe. Hein. Bon, ça rejoint l'idée, en gros, on navigue sous cette moyenne. Hein. Moyenne 50 maintenant depuis un moment en hebdomadaire, qui du coup on devrait venir chercher sa sœur. Donc sa sœur, c'est la moyenne 200 périodes hein, qui se situe ici, aux alentours des 22 000. Pour l'instant, on a eu un premier rebond sur le niveau technique majeur du support 1 annuel, qui a constitué d'ailleurs auparavant, alors là on n'a pas assez d'historique ici, donc on est un tout petit peu tronqué là-dessus, donc voilà, ici, par contre on voit qu'historiquement, c'est un niveau qui a fait son travail, hein, quand même, donc c'est un niveau qui pourrait servir de rebond, mais, pour moi, pour le moment, c'est trop agressif de venir chercher un achat ici sur le Bitcoin. Pourquoi? Parce que pour l'instant on n'a pas de structure, on n'a rien de spécial. Bon, H4 on commence à dessiner un range, mais bon c'est à peu près tout quoi. C'est du V-bottom globalement sur du 3 jours, même daily c'est pas ouf. On a fait qu'un petit, on a laissé une mèche en bas. Il faudrait au moins peut-être venir la rechercher, pourquoi pas cette mèche. Mais c'est vrai que pour le coup je trouve pas ça fou. On a un momentum prix qui est correct pour le moment en daily. Donc pas de divergence apparente. La seule divergence qu'on a eue, c'était une légère sur-bottom en H4 à la limite. Bon, voilà, c'est rien de folichon honnêtement. Rien de folichon à ce niveau-là. Donc vraiment, pour le moment, effectivement, les assets à risque, pour moi, c'est pas forcément quelque chose qui est intéressant. On va regarder un peu le SP, mais le SP500, ça va être un peu préparé. On va rester à peu près le même type de dynamique. Regardez-moi ça, c'est pas achetable. Non, c'est pas achetable pour le moment. C'est trop... On perd trop de... Je vais prendre la session cash, hein, je vais me mettre en hebdo, je vais virer les pivots, et on voit qu'on a quand même encore de la marge avant de venir chercher les niveaux majeurs. De suite, tendance à chaque fois quasiment qu'on est passé sous cette moyenne 50 périodes hebdomadaires, on est venu chercher la sœur. Hein. Donc, ce qui est valable sur le Bitcoin est aussi valable sur d'autres assets. Hein. C'est pas que sur le Bitcoin, hein. Vous le voyez ici, hein, c'est assez net, hein. C'est assez net et précis. À chaque fois, on rebondit sur cette moyenne 50 périodes tout le temps. Hein. En cours de clôture, on passe vraiment jamais dessous. Ici, je vous ai un peu tracé tous les points. Par contre, le seul moment effectivement où on vient, donc là, on a quand même, voilà, le seul moment qui casse un peu cette règle, c'est ici. On voit qu'on décroche en dessous et on ne vient pas chercher
la moyenne 200 périodes à ce niveau-là, ok. Bon, ceci dit, on rebondit et derrière on revient à retester à minima le niveau qui avait été tagué ici. Et cette fois-ci, on revient bien effectivement chercher la moyenne 200 périodes. Donc même si effectivement là ça a raté, il fallait juste être un tout petit peu plus patient et on venait le chercher l'année d'après. Donc voilà, il n'y avait pas non plus de continuation de bull market entre les deux, donc on ne ratait rien de ne pas acheter ici, hein. Et l'autre fois, du coup, c'est après tout le reste, ça s'est bien passé globalement. On est à chaque fois breaké, hein, et ensuite on est venu chercher. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez récurrent, quelque chose que que j'ai toujours dans le collimateur, hein. Venir chercher effectivement les 3005 en gros, hein, sur l'SP. Donc ça laisse encore un peu de marge. Pour l'instant, c'est vraiment un couteau qui tombe. Les structures ont été largement faites, hein, les structures de retournement sont largement faites, en double top sur les sommets. Donc on est venu pullback proprement cette structure et puis derrière on dump, c'est assez logique. On est vraiment dans une structure assez évidente de retournement. Et pour l'instant, vraiment trop. Voilà, pour l'instant on enfonce. C'est beaucoup trop prématuré pour ma part. On pourrait peut-être pousser à divergence 3 jours, on verra si effectivement on déclenche ce type de pattern. Si on déclenche les patterns, ok, alors là dans ce cas-là il y aura peut-être des choses à faire à plus court terme. Mais pour le moment, il n'y a rien de spécial, c'est même pas activé, la pattern n'est pas encore activée à mon sens, elle n'est pas encore validée à ce niveau-là. En daily c'est encore très prématuré, pareil, hein, on est que sur support. Donc pas de divergence apparente, voilà. Donc pour moi, c'est vraiment acheter pour le moment, c'est vraiment acheter un couteau qui tombe, hein. Et donc je vais pas jouer à ce jeu, je vais attendre simplement que la tendance se retourne et que la tendance repart de manière sereine, hein. Donc forcément on n'achètera pas les bottoms, hein, mais c'est pas grave, hein, c'est pas parce qu'on n'achète pas un bottom qu'on va pas profiter de la de la puissance du mouvement quand il aura lieu en tout cas, et qu'on se retournera vraiment et qu'on repartira à la hausse, hein. Tout comme pour moi c'était pas logique de venir entre guillemets anticiper une alt season, hein, parce que de toute façon s'il y a une alt season, on la verra venir, etc. C'est pour ça que je suis pas dans les small cap, etc. Enfin, depuis maintenant un long moment. Mais voilà sur ça, donc clairement asset à risque pour le moment, trop compliqué, encore trop incertain, contexte macro, contexte géopolitique macro, etc. qui est encore beaucoup trop incertain. Les investisseurs qui fuient ce type d'asset, on le voit, hein, globalement. Les actions, les cryptos, tout ça, c'est globalement fui. On a aussi une fuite de l'or, mais l'or, je trouve, est plus intéressant par contre. Parce que pour le coup, donc là, on est vraiment dans les structures de retournement hebdomadaire, etc. Là, par contre, en hebdomadaire, c'est assez différent tout de même la structure qu'on peut avoir sur le gold, parce qu'on est quand même dans une structure de consolidation, peut-être même une structure de consolidation ascendante, étant donné qu'on est venu chercher 2 fois la résistance pour le moment et qu'on est sur des retracements à chaque fois qui marquent pour le moment des creux ascendants. Donc pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant de venir chercher en ces temps de crise, hein, de venir chercher justement des assets refuges, donc un asset entre guillemets anti-crise, hein, qui pour le coup est, je trouve, beaucoup plus intéressant. On est revenu chercher ce Vegas 3 jours. Donc le Vegas 3 jours, pour le coup, c'est quelque chose d'important ici, c'est le nuage bleu que vous avez en fond, hein. C'est un niveau important, pourquoi ? Parce que c'est un niveau qui a marqué pour l'instant les bottoms, hein. Il marque les bottoms en 2021, il marque tous les creux ascendants qui ont pu être effectués, sont effectués au sein de ce Vegas 3 jours, donc toujours l'efficacité de notre système de trading qui est absolument honnêtement titanesque, hein. Et effectivement ici donc on a cette ligne de tendance qui vient, on va dire, renforcer un peu ce niveau du suivi de tendance. Donc cette ligne de tendance qui est définie en cours de clôture, hein, j'ai pas triché, je l'ai mis en mode aimant, hein, on va pas la tracer n'importe comment non plus. Mais voilà, du coup on vient effectivement la chercher, pour l'instant on bute dessus, c'est assez bien, elle est assez plate. Donc finalement c'est une belle ligne de tendance. Au sein d'un Vegas 3D qui a été, touché, on a un cycle bear qui est très minime ici, suivi d'un cycle bear qui est beaucoup plus prononcé ici. Par contre, on voit qu'on n'a pas réussi à casser les anciens creux. Donc on a une divergence bull pour l'instant en préparation. On n'a pas encore d'activation au niveau du WT en fond, c'est-à-dire que j'ai pas encore de cross bull sur mon WT qui me permettrait d'anticiper ce type de divergence et de rentrer à l'achat directement avec un stop sous les anciens bas. Mais du coup, si c'est ça, effectivement, je viendrai chercher un achat en semaine prochaine, très certainement, avec un stop sous les anciens creux, hein, ici directement. Donc là, ça va correspondre aux anciens creux qui sont plutôt ici.
Et on va venir chercher, on va venir chercher la résistance dans un premier lieu, je pense. Donc ça nous fait quand même un risk-reward de 3, ce qui est franchement en l'état pas mauvais du tout. Hein. Et derrière, je pense qu'on va pouvoir même forcément garder cette position, étant donné qu'on est en train de structurer, en train de consolider dans une tendance de fond qui est haussière, hein, sur fond d'incertitude absolument totale d'un point de vue macro. Donc je pense que derrière, on pourra effectivement venir chercher potentiellement ce type de structure avec un break des hauts, hein, et une continuation de la tendance de fond, parce que pour l'instant, la tendance de fond reste haussière, même si elle a été neutralisée depuis maintenant bientôt 2 années tout de même. Hein. Voilà pour mon point de vue. Donc mon point de vue, c'est globalement venir se réfugier dans des assets à risque, continuer le trading, mais du trading qui va être court terme, comme on l'effectue dans l'école, via le concours de trading, etc., qui est en place dans l'école. Je m'en occupe, hein, globalement, à ce niveau-là. Et voilà pour le Bitcoin. Moi, pour le coup, vraiment, je suis pas du tout attiré par cet asset pour le moment. Il est vraiment moche, hein. Pas beau du tout, ça m'intéresse pas d'être dans cet asset, parce que franchement on pourrait très bien casser ce support. Pour l'instant, on ne sait pas si on va tenir ce support ou non. Donc pour le moment, est-ce qu'on a envie d'acheter ça? Pour moi, non, pas du tout. Surtout quand je vois la gueule de la clôture mensuelle pour le moment, j'ai pas franchement envie d'être dans le Bitcoin. Vraiment, pour moi, c'est pas bon du tout. Et puis de toute façon, vous savez, ça fait quand même un moment maintenant que j'ai quitté le navire, donc voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. Je pense que c'est à peu près tout pour moi. Ouais, très bien. Tu sais, je rejoins pas mal ton avis sur l'or. Hein. Vraiment, je le trouve très sexy. J'en parle depuis. On en parlait déjà il y a quelques semaines quand il a retracé sur le 61.8. Donc j'aime vraiment bien ce qu'il propose. Pour BTC, je suis d'accord. Hein, c'est très très early. Choper un achat ici, ou alors faire un stop qui est très proche. Et dans tous les cas, voilà. Même si moi j'ai un scénario un peu plus optimiste que toi, dans tous les cas, on s'attend à de la volate et à de la prise de liquidité un petit peu partout. Donc attention là-dessus, vraiment. J'ai repassé sur mon écran. Voilà. Ouais. Pour vous montrer un petit peu ce range sur Coin Analyse en H1. Je vous avais parlé ici, hein, quand on y était, que je voyais beaucoup de funding positif avec une grosse montée des positions avec l'open interest. Ça a été évidemment lavé. C'était bien sûr des gens qui achetaient en levier une résistance, truc ultra bateau à ne pas faire, que tu vois partout, mais que les gens font quand même. Donc ils ont bien été nettoyés. Mais là, on a à nouveau pas mal de positions qui se réouvrent. On est quasiment à peu près au même niveau, hein, des 6 milliards et quelques. Mais on n'a pas un funding qui est aussi élevé, on a même eu un funding un petit peu négatif. Donc je me demande si ce ne serait pas des shorts maintenant qui s'accumuleraient ici. Et je pense qu'on a, a priori pour l'instant, peut-être plus de chances d'aller casser en haut qu'en bas ce range, ce qui serait très bien pour la clôture hebdo et mensuelle qui arrive, hein, du coup. Mais bon, en l'état, on est toujours en range. Et le but des ranges, comme je vous l'ai redit en live et sur Twitter, le but des ranges, c'est de vous sortir. On voit qu'il y a ici, je crois que c'était 9%. Il y a 9% des gens qui ont été sortis sur les dérivés, dans un range, sur absolument aucun mouvement. On est en non-tendance et à 9% enfin, en termes de volume, des positions qui ont été fermées. Donc stop loss et liquidation, bien sûr. Donc c'est totalement débile. On le dit, hein, les ranges, ça se trade, mais t'achètes pas déjà une résistance, comme tu ne vends pas un support, et tu trades pas, t'évites de trader en plein milieu du range. Donc voilà, mais là on voit des positions qui s'ouvrent, avec un funding quand même très très bas, neutre, voire négatif. Donc je préfère largement ça que de voir la même chose que ce qu'on a eu ici avec un funding qui est très très positif. Donc c'est peut-être bon signe, même si encore une fois on est en range, il faudrait vraiment qu'on casse les 30 800 et quelques pour avoir une belle clôture, du volume, et pas un funding positif aberrant. Idéalement on casse ce niveau là avec une belle baisse sur les open interest, ça montrera que les gens se font liquider. Par contre si on casse ce niveau de prix avec une grosse augmentation sur les open interest et un funding positif, ça sent pas très bon, ça montrerait un certain FOMO à l'achat, et il y a de fortes chances pour que juste on vienne casser les creux pour prendre la liquidité et on réintègre derrière. Et ce serait vraiment vraiment pas très bon, parce que souvent quand on fait une déviation, on va chercher la borne en dessous, et là aussi il y a forcément beaucoup de liquidité. Hein. Donc voilà, c'est vraiment un truc que je vais beaucoup regarder. Je vous tiendrai au juste sur Twitter si j'y pense. J'aimerais rejoindre rapidement si tu veux passer sur mon écran au niveau au niveau du funding, je suis assez perplexe. On est vraiment on n'est pas sur un funding qui est vraiment très prononcé comme on avait pu l'avoir ici. Donc savoir que là par contre dans le calcul j'ai viré BitMEX, parce que BitMEX a tendance à complètement tout trafiquer, dû je pense au watch trading qui est très attentif sur BitMEX.
parce que sur BitMEX, faut savoir qu'il n'y a plus personne, hein. Il n'y a plus personne qui serait sur BitMEX. Donc M'étonne. c'est pas normal qu'il y ait autant de funding de la part, enfin c'est beaucoup trop surreprésenté, donc j'ai complètement viré BitMEX. Et bon, ça change pas grand chose finalement, mais tout de même, on est vraiment En fait, dans un en daily, funding. on voit vraiment qu'il n'y a plus de funding. Enfin, c'est plat, quoi. Il y a eu des négatifs, mais il y a beaucoup de plats. Il y a plus. Alors plus c'est rien, en plat, fait. mais pour le moment ça reste vert, ça reste beaucoup trop vert pour moi. Ici c'était bien, là c'était bien. Voilà. J'aimerais bien retrouver quelque chose comme ça. C'est sûr. Vraiment là on voyait qu'on avait vraiment du funding. Bon certes c'était pas un funding qui était très élevé par rapport à ce qu'on avait pu avoir auparavant, hein, pas du tout. Mais tout de même c'était un funding qui était négatif et qui a suffi finalement à chercher l'intérêt au whale de venir chercher toute cette liquidité qui était offerte de la part des vendeurs, et derrière on a eu un rebond qui était intéressant. Donc moi j'aimerais bien retrouver ce type de funding. Pour le coup on avait débuté un peu comme ça, on avait lancé un pic de funding, bon d'accord, et ensuite derrière on s'était reparti sur du funding bull. Donc on avait eu un range qui s'était tracé, forcément on n'avait pas remonté fortement, parce qu'on remonte rarement avec des... Quand on est dans une tendance baissière, on remonte rarement grâce à des funding bulls sur bottom, hein. Tout de même, par exemple ici, pour le coup, vraiment, on est en train de repartir dans les funding bulls. Ça pourrait durer encore maintenant 2 mois, à plat, en range, à plat, revenir à 34K, pourquoi pas même. On pourrait même revenir à 34K. En soi, ça ne constitue pas un rebond si intéressant que ça à trader. Donc, on pourrait sans problème revenir à 34K, je pense, c'est pas un souci. 34-35K. C'est pas un rebond majeur, en tout cas, c'est un rebond totalement mineur, hein. Et derrière, voilà, donc effectivement, est-ce que ça va être intéressant de voir justement si on va repartir sur les funding bulls? Bon, je pense personnellement que ça va repartir sur les funding bulls. Pourquoi? Parce qu'on serait sur un bas de range, donc tout le monde va commencer à dire ah ben on commence à réagir sur le bas de range, donc il faut acheter, etc., etc. Bon, on commence à voir un peu la dynamique, hein. On voit qu'il faut jamais rentrer tout de suite dans l'aspect le plus logique. Les marchés adorent aller contre les gens qui voient, qui constatent une logique assez évidente. Donc c'est jamais vraiment le plus simple qui marche. Et pour le coup ici, voilà, pour moi c'est trop fourni en funding bull. C'est encore une métrique pour moi qui vient se rajouter au fait que je pense qu'à terme on ira plus bas, et aussi la liquidité dans les order books qui elle aussi pour moi m'appelle à penser qu'on risque d'aller plus bas. Pourquoi? Parce qu'en fait on a commencé à charger les walls à partir de ce moment-là. Donc là sur Coinbase, hein, on commence à charger les walls à partir du moment où on a commencé à lancer une première mèche. Donc c'est bien, vous me direz, mais pour le moment, souvent ce type de construction d'order book finalement, c'est un peu des constructions comme on l'a pu l'avoir ici, et souvent on vient et on martèle plusieurs fois pour voir justement si effectivement la liquidité tient. On l'a eu ici, c'est assez logique finalement, toutes les liquidités, tous les appels de liquidité ici sont envoyés à 25 000, 20 000, on a même légèrement à 15 000, c'est des niveaux qui sont assez logiques finalement. Dans le cas de baisse en tout cas. Et moi pour moi un scénario qui sera, je pense, voilà, je vais vous définir un scénario qui pour moi a le plus de chances d'arriver. Voilà, c'est pour moi le scénario qui a le plus de chances d'arriver. C'est quoi? C'est en fait, je vais prendre un chart vide hein, pour le coup. Hop, voilà. C'est quoi? C'est le scénario Max Pain entre guillemets. On va quand même tracer la 200. Le Max Pain pour moi c'est quoi? C'est simplement une cassure. Bon, c'est dans un premier temps. Alors, est-ce qu'on va rebondir un tout petit peu avant ou pas? Je ne sais pas, mais pour le coup, on s'en fout. Soit on rebondit légèrement, soit on casse directement pour ma part. Le truc, c'est que si on fait ça, derrière, ce qui va se passer, c'est que les mecs vont se dire oh là là, punaise. Alors, tous les mecs en plus qui foutent leur chart en log, dire oh là là, punaise, on est en train de casser un niveau, les gars, on va se faire défoncer. Et du coup, donc mettre des cours de clôture effectivement ici, ça ferait effectivement vendre, je pense, ça créerait une panique, je pense en tout cas. Une panique qui aura deux axes. Donc au niveau de cette panique, donc je pense que c'est vraiment ce qui va arriver parce que c'est vraiment le niveau que tout le monde regarde, les 30 000, machin, voilà. S'il pète, je pense que là on va commencer effectivement à trouver des funding bears qui risquent d'être assez massifs sur Coinalyse, hein, un peu de ce genre, hein, avec des gens qui FOMO à la vente, etc., sur des tendances baissières. Je pense que vraiment ça risque d'arriver à ce moment-là, quand on va clôturer par exemple à 25 000 la semaine prochaine, admettons.
Ça risque d'arriver à partir de ce moment-là. Et là, il y aura deux options. Soit on réintègre immédiatement et on sanctionne finalement les gens qui ont fait ça. Soit on active une panique. Une panique qui, pour le coup, donc là, je vais vous présenter le Max Payne. Hein. Max Payne, pour moi, c'est quoi? C'est la cassure de cette moyenne 200 période mensuelle. C'est-à-dire que c'est un niveau qui, pour le coup, est surveillé de la part des investisseurs à travers le monde, partout. Que ce soit sur le Bitcoin ou d'autres assets, c'est exactement pareil. C'est une moyenne qui est très importante, qui est dans tous les bouquins. Hein. Si vous lisez un bouquin de trading, vous tomberez forcément sur cette moyenne hebdo. C'est une moyenne qui est extrêmement importante, qui tient tous les creux pour le moment, hein, depuis sa création. C'est assez logique, et c'est le cas aussi sur le SP. Je vais pas refaire ce travail, je l'avais déjà fait. Hein. Et pour moi, du coup, le scénario Max Payne est là où on va faire capituler. Je pense que c'est le moment où on va passer sous cette moyenne de 100 périodes. C'est-à-dire un peu comme ce qu'on avait fait ici, pendant le Covid, où en fait on était venu arracher de 20 à 30% sous cette moyenne de 100 périodes. Alors là, même un mec comme moi, qui suis très clairement en dehors du marché depuis un moment, même moi, je vais commencer à flipper, je vais me dire, en fait, peut-être que je vais pas racheter de Bitcoin. Et c'est au moment où un mec comme moi va commencer à flipper, où là, effectivement, je vais pouvoir me dire, ok, là, je pense que Jean all-in depuis 67 000, là, Bitcoin à 17 000, je pense qu'il craque. Je pense que mentalement, il craque. Parce que 30 000, il y a encore du support, etc. Et puis son influenceur préféré, il lui dit que c'est un niveau technique qui est quand même intéressant. Donc Jean all-in, je pense qu'ici, il garde son all-in. Il se dit, allez, un rebond conséquent, je vais revendre à 61,8, je vais sortir pas trop en perte, quoi, ça va aller. Mais Jean all-in, si on se retrouve à 18 000 dans 2 mois, je pense que ça va être un autre état psychologique dans lequel il va se projeter. Et je pense que Jean all-in, il va couper sa position à 18 000. Voilà, parce qu'il va se dire, en fait, c'est dead, en fait. Tout le monde est en train de dire sur les réseaux que on est en train de casser la moyenne de 100 machin. Je sais pas ce que c'est que cette moyenne de machin, mais tout le monde dit que ça va baisser encore plus. Donc, je me dis, je suis venu avec 60 000, j'ai encore 20 000. 20 000, c'est quand même l'achat d'une voiture. Donc, c'est con, je dois acheter une voiture le mois prochain. Donc, je vais peut-être retirer parce que sinon, non, je vais me faire baiser, je vais me retrouver à zéro, quoi. Voilà, j'ai vraiment envie de projeter Jean all-in dans ce type de psychologie qui lui ferait potentiellement commettre la pire des erreurs, qui serait d'acheter le top et de vendre ce qui pourrait s'apparenter très certainement à un bottom, parce que souvent, ce qu'on fait quand on vient sous cette moyenne de 100 périodes, c'est que ça dure pas une semaine, souvent on ravale finalement au cours de la semaine et on vient clôturer à 22 000. Et là, si ce scénario-là, donc pour moi c'est le scénario idéal, c'est on enfonce ce support, tout le monde crie au loup, on déclenche une panique intégrale, on casse les moyennes historiques, et à partir de ce moment-là, on crée une panique au sein de cette semaine qui est très importante. Par exemple, dès le lundi, on commence à enfoncer, comme ça on reste 6 jours sous la moyenne historique. Je pense qu'en 6 jours, là, Jean all-in, il a eu le temps de prendre un cacheton et de vendre. Et derrière, on recover la moyenne de 100 périodes en cours de clôture, et moi, j'achète. Voilà, j'achète ici. J'achète ici, et je pense acheter un bottom. Je pense acheter le nouveau bottom qui nous projettera sur un rallye haussier à terme qui dure. Alors, comment ça va se faire? Est-ce qu'on va se faire comme ça? Est-ce qu'on va se faire rejeter là? Est-ce qu'on va faire une consolidation en dessous? Est-ce qu'on va faire une... J'en sais rien, je sais pas. Mais je pense, quoi qu'il arrive, on sera sur un niveau technique majeur sur lequel il faudra effectivement agir si on voit ce type de pattern apparaître. Voilà pour mon scénario un petit peu Irma. Mais c'est ce que j'allais dire. C'est un peu le scénario Max Payne que j'ai en tête. C'est un peu ce que je projette en tout cas pour les prochains mois. C'est un peu une vision de marché qui forcément, le prix ne fera jamais exactement ce qu'on a envie qu'il fasse, ça c'est sûr. Mais c'est un peu une vision globale de ce que j'imagine et de ce que j'imaginerais idéalement rentrer sur le Bitcoin prochainement. Super. J'allais dire merci monsieur Hermin, mais tu l'as fait à ma place, donc c'est parfait. Après, je suis d'accord avec toi, c'était le scénario Covid, est-ce qu'on refera ça? Moi, je pense que c'est un peu trop évident. Comme le fait, je voulais absolument rebondir sur les fundings, j'ai repassé sur mon écran du coup. Donc moi, quand je parlais de funding tout à l'heure, je parlais bien du H1 et de ce que je voyais dans le range. T'as rebondi sur le daily, mais je vais aussi rebondir dessus parce que en fait, les gens attendent forcément à ce qu'on ait forcément énormément de funding extrêmement négatif ici. Moi, je suis pas forcément d'accord avec une structure et tout, parce que généralement, dans ce genre de choses, quand on fait une déviation, il n'y a pas de grosse structure derrière. Ça arrive,
Mais en fait, pour moi, c'est trop évident si on a encore à nouveau plein de funding négatifs. En vrai, on a du funding négatif qui a commencé depuis le début de l'année. Et en fait, on alterne entre funding négatif et funding positif, ce qui est obligatoire. Je veux dire, soit le funding est positif, soit il est négatif. Mais c'est pas un funding positif où il était positif comme quand on était à 60 000 ou même quand on était ici à 18 000 en novembre 2020. Là, c'est vraiment un funding qui est, à mon sens, plat, qui est très très plat depuis très longtemps, qui montre un certain désintérêt. Également des acheteurs, parce que dans une tendance haussière, vous voyez, hein, le funding est positif, mais beaucoup plus positif, et pourtant, on n'enchaîne les plus. Hein, ce qu'on fait ici, je veux dire, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a là actuellement. Et entre-temps, on a des fundings. Par exemple, ici, voilà, on a un funding quasi plat. On n'a pas eu de grosses périodes négatives, on n'a pas besoin de ça. C'est mieux, je suis d'accord pour toi. Là, quand on était été dernier, on était très serein quant à une relève, une remontée du marché. Là, on l'est beaucoup moins. Mais pour moi, c'est pas obligatoire d'avoir forcément un funding extrêmement bear comme on l'a connu ici. On l'a eu parce qu'on a eu juste avant un funding extrêmement positif. Donc il faut forcément un petit peu rebalancer ça. Mais là, ça fait longtemps qu'il y a un funding qui est plat. Et pour moi, un funding qui est plat, ça montre aussi un gros désintérêt du marché. Ça montre aussi que les gens shortent parce qu'on a quand même pas mal de funding négatifs. Et encore une fois, les gens sur les dérivés sont quand même majoritairement plutôt parés à acheter. Tout le monde ne comprend pas le short. Tout le monde ne l'utilisent pas, même s'ils sont bear, ils vont pas forcément short, ils sont beaucoup plus enclins à acheter, c'est de la psychologie, c'est comme ça, les gens veulent acheter et vont pas forcément vendre. Et je vois quand même que pour moi, c'est là où j'ai un gros désaccord avec toi. Je suis d'accord, hein, on peut aller à 20 000, c'est un Covid, machin, il n'y a pas de souci, on a encore largement de la place. C'est pour ça que quand j'entends des gens parler de bear market, ça me fait un peu doucement rire parce qu'on a perdu 60% sur BTC. Les mecs sont chauds, alors qu'ils n'ont pas connu de moins 85% sur BTC. On peut aller plus bas, il n'y a pas de souci. Mais je disais juste que moi, ici, en termes de funding, etc. et d'open test, on a liquidé à la moitié des gens depuis le top. On a sorti beaucoup de monde. Et ben, je dis que c'est pas forcément une aberration qu'on n'ait pas forcément un mois entier de funding majoritairement bear, très bear, avec une grosse force vendeuse. Un bottom, ça se pose aussi, certes par des gros shorts, mais aussi par un gros désintérêt. Et ce qu'on voit ici depuis très longtemps, un funding qui est vraiment neutre, on oscille un peu tous les jours, on revient sur zéro. Où on passe en négatif, puis on repasse en positif. Pour moi, ça montre vraiment un gros désintérêt. Et c'est là où j'ai un petit désaccord avec toi. Voilà, comme c'est tout ce que je voulais partager là-dessus. Et en vrai, j'en sais rien. Moi, j'espère juste qu'on aura une bonne clôture hebdo-mensuelle. Si on l'a pas, je rejoins beaucoup Tilt sur le fait qu'on puisse aller à 20K, etc. Mais pareil, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui attendent. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui attendent 20K, 25K, lancer la terre, parce qu'encore une fois, c'est un gros support, alors que c'est des choses qu'on va pas forcément retester. Peut-être qu'on le fera cette fois-ci, parce que moi je me souviens à l'époque, tout le monde voulait qu'on retestait toujours les anciens LTH. Les cryptos ne font très rarement ça. Ça peut le faire cette fois-ci sur ce cycle, il n'y a pas de souci. Mais j'en serais étonné. Et puis ça arrive, tant mieux, ça donne une opportunité d'entrée. Et je te rejoins pour l'or, etc. Et qu'il vaut mieux être de manière générale en dehors des marchés actuellement et être prêt à redégainer, à recliquer à l'achat si on a des setups, ne serait-ce qu'en daily. Et pour l'instant, on n'a rien. Et personnellement, je pense, je retourne sur mon graphe, si on a vraiment une bonne remontée autour des 44, en tout cas, je sais pas trop où, et que je vois que sur du H4, on a un setup de TP avec de la div, de la double div et des fundings qui sont très positifs avec une bonne montée des open tests, je sortirai en bonne partie de position, à voir si je rentrerai derrière sur un retest ou si on va plus bas et je verrai plus tard, tu vois. Mais en l'état, on pourra très, très clairement, j'irai pas short ça. Si je devais absolument entrer en position ici, en me disant qu'est-ce qui est le mieux en termes de risk reward, en termes de win rate, je serais quand même plus à l'achat qu'à la vente ici, parce que comme je l'ai montré sur la H1 et la 4, on ne vend jamais un support. La clôture de la bougie précédente, mais quand même plus bullish que bearish, on tient le niveau. Ça veut encore une fois pas dire que on peut pas l'arracher cette semaine ou la semaine d'après, mais c'est quand même plus assez intéressant d'un point de vue juste purement en price action. Voilà pour mon avis un petit peu plus détaillé. Est-ce que tu veux rebondir sur quelque chose, Tilt? On n'a pas parlé NFT. Si, attends, je te coupe, enfin même si t'as rien dit. Ouais. Je voulais montrer Kingfisher vite fait. Et je le redis encore une fois, c'est mon gros point négatif, Kingfisher. Même si hier on sait qu'il y avait beaucoup de niveaux en bas, qu'on n'est pas allé chercher du coup, et il a disparu. Mais il y a quand même globalement, sur du moyen long terme, pas mal de niveaux. 24, 26K, il y a quand même beaucoup de niveaux. Alors qu'il n'y a rien au-dessus. Encore une fois, on peut range très longtemps ici, sur les 30, les 35. C'est sans doute le scénario le plus privilégié quand on voit ce qui se passe sur les options et quand on voit qu'il y a des gens qui sont très bull, enfin pas très très bull en vrai, il y a quand même des gens qui sont quand même très bear et je pense juste qu'on risque de ranger, de réintégrer et de rien faire. Et Kingfisher ça bouge aussi
quand même assez vite sur du moyen terme. Donc attention à ça. Voilà, je te laisse le mot de la fin, du coup. Si tu l'as. C'est une pression tout ça, je mets la pression là. Ouais, un petit peu, ouais. Non, c'est juste une. Ouais, bon après, alors, qui aura raison, ça, j'en On sais s'en rien. fout. C'est toujours pareil. Mais... C'est ça, on s'en fout. L'idée pour moi, en tout cas, dans une gestion, pareil, je vais plutôt parler peut-être de gestion de risque. Peut-être parler de DCA aussi. On a déjà 30 minutes de vidéo, si jamais. Ah donc, ouais, d'accord, ouais. On mais va vas-y. faire vite du coup. Voilà, c'est ça. On va faire vite. Donc, l'idée, enfin, pour moi en tout cas, c'est quoi? C'est qu'effectivement, j'attends vraiment des structures. Un peu comme on a eu ici, comme tu disais, on avait une déviation là, on avait cassé la borne haute du range, etc. On était venu quand même faire une structure qui était intéressante et qui permettait de prendre profit au déclenchement de la structure. J'attends un minima cible de structure. Bon, là, ce sera pas exactement forcément cette structure, mais ce sera normalement quand même une structure. Ou une réintégration des niveaux type le Vegas 3, enfin la moyenne 200, 3 jours, etc. Des niveaux qui vont pouvoir permettre de repartir sur une tendance assez intéressante, au moins à court terme, pour pouvoir venir faire des achats. Mais c'est vrai que pour le coup, bon, je préférais comme une capitulation en règle pour pouvoir venir chercher des achats et chercher un market timing. Et du coup, donc au niveau du market timing, enfin l'idée pour moi, c'est vraiment de pas s'exposer trop, dans le sens où moi c'est comme ça que je vois en tout cas le marché à l'heure actuelle. C'est effectivement, on sait pas exactement où on va se retourner. Donc acheter agressivement, pour moi, c'est très compliqué parce que ça se trouve, on va enfoncer. On peut continuer à enfoncer, c'est pas un problème. Même par exemple, je vais parler un peu de DCA, mais effectivement, on dit que le DCA, c'est le truc. Voilà. Alors dès qu'on commence à voir un mec qui commence à parler bon père de famille, etc. sur YouTube depuis 10 ans, bah, c'est le mec qui vous dit bah moi je fais du DCA, je fais ci, je fais ça, j'achète là, j'achète tous les mois, comme les assurances vie, etc. qui achètent très safe, etc. depuis super longtemps. Cool. Très bien. Mais pour moi, ça peut avoir clairement un. Bah, il peut y avoir tout de même. Alors, lancer une stratégie DCA, ok, mais il y a toujours un risque derrière n'importe quel type de stratégie. Même une stratégie qui est considérée comme ultra safe à l'heure actuelle, parce que bah, force est de constater que ça fait que 10 ans que les marchés montent et qu'on est quand même quasiment sur un des plus gros marchés aussi de l'histoire. Bah oui, forcément les stratégies DCA ça marche parce que tu vas acheter tous les tops de marché, bah quand même à terme tu vas te retrouver en gain parce que forcément le marché n'arrête pas de monter. Très bien. Je pense qu'on vivra, parce que bon, voilà, on est, je pense, encore assez jeune, et je pense qu'on vivra des périodes qui seront des périodes de non-hausse au moins, ou alors de range, ou alors de bear market, pourquoi pas, quelque chose qu'on n'a jamais vécu pour le moment. Un vrai bear market, attention, un bear market où on passe sous les moyennes historiques, ici par exemple celle-ci, et où on entame effectivement des clôtures, et où là effectivement on baisse pendant 2, 3, 4, 5, 6, des fois on l'a fait pendant 30 ans, c'est déjà arrivé, mais j'espère pas qu'on vivra un truc pareil, mais tout de même on vivra quand même un jour un bear market, j'en suis pratiquement convaincu. Et l'idée, effectivement, ici, c'est effectivement DCA, n'importe quoi, etc. Il y a toujours un risque derrière le DCA, même si on vous présente comme la formule miracle, la méthode magique, le truc qui va vous permettre d'être rentable à long terme, à coup sûr. Eh ben, non, pas forcément, parce que, effectivement, on peut très bien entamer une stratégie DCA ici, ça va être cool, derrière, on va se reprendre et puis on va finir en gain, quoi qu'il arrive. Mais imaginons, par exemple, Jean DCA, il continue à DCA, et que on passe sur les niveaux de long terme et en cours de clôture et qu'on se fait rejeter et qu'on continue d'accélérer à la baisse. Si Jean DCA, il a aucune connaissance d'un point de vue technique, d'un point de vue SIG, d'un point de vue repère technique, etc. Et Jean DCA, il connaît juste le DCA, et Jean DCA, il va se faire rect en fait. Jean DCA, il va se faire piner parce que le marché il va baisser pendant pas mal de temps. Et finalement, pourquoi monopoliser du capital pendant autant de temps en perte si derrière on se tape effectivement un vrai bear market et qu'on est parti pour 3 à 5 ans de baisse, avoir une restructuration des niveaux et puis une prolongation du bull market par la suite, enfin un redépart du bull market. Voilà, en fait, je viens casser un peu ce truc du DCA, c'est la meilleure méthode, c'est la méthode magique, c'est le truc dans 10 ans on est forcément rentable. Non, pas forcément.
ça, c'est valable parce que ça fait 10 ans que pour l'instant on monte. Mais le jour où on commencera à rentrer dans un vrai bear market, croyez-moi, la stratégie BCA, ça va très certainement être la pire. On va vous présenter cette stratégie comme étant la pire stratégie qui ait existé pendant les 5 dernières années. Donc effectivement, alors oui, j'entends à la mode partout DCA, j'en achète du Bitcoin à 60 000, à 50 000, à 40 000, 45 000, etc. Quoi qu'il arrive, dans 3 ans, je suis rentable. Pas forcément. Pas forcément, et ça, il faut en être conscient. Il faut vraiment en être conscient, parce que je dis ça parce que personne ne le dit, honnêtement. Vraiment, je vois tout le monde dire DCA, t'es forcément rentable dans 3 ans. Non, j'aimerais bien dire quand même que non, parce que si on commence à casser effectivement des niveaux historiques et qu'on rentre là pour le coup dans un vrai bear market qu'on n'a encore jamais connu sur le Bitcoin, on n'a jamais passé la moyenne historique de 100 périodes hebdomadaire à la baisse, on risque de prendre une Microsoft, on risque de prendre une bulle internet, on risque de prendre un truc qui va maintenant durer plusieurs années. Et est-ce que vous êtes capable de monopoliser du capital, et est-ce que c'est réellement si intelligent de ça d'investir en perte chaque mois pendant les 5 à 10 prochaines années? Est-ce que pour vous c'est intelligent de faire ça? Moi non. Pour moi, c'est pas intelligent de faire ça. Parce qu'il y a toujours ce risque que ça puisse arriver, ce scénario. Et donc, c'est pour ça que les stratégies DCA, pour moi, c'est pas la meilleure méthode. C'est clairement pas la meilleure méthode. Et pour moi, quoi qu'il arrive, il y aura toujours, le market timing sera toujours au-dessus du DCA. Quoi que le bon père de famille puisse en dire sur YouTube, millionnaire avant 30 ans et compagnie, tous ces branquignoles. Voilà. Non. Il y a un risque derrière toute stratégie de trading, derrière toute stratégie d'investissement. Il existe un risque, il n'existe absolument aucune méthode miracle qui vous permettra d'être rentable dans 10 ans. Il faut en être conscient. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous souhaite un excellent dimanche. Et puis super. Et attends, demain il y a un concours sur Twitter, donc pensez à aller checker ça. J'en reparlerai dans la semaine, bien sûr. À demain, salut. Salut, pardon, à demain sur Twitter, mais à mercredi sur YouTube. Salut. Salut.